Attendez, messieurs, il faut pas mélanger des pommes et des poires. Bah oui, bah je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important c'est de partager ce moment. Je crois que oui. C'est très bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Et ce matin, mon invité, c'est Lord Betrave qui débarque au Festival du Rire de Genève. Figure incontournable de l'humour roman, Lord Betrave, ancien prof devenu roi de l'absurde, s'apprête à enflammer la scène du Casino-Théâtre de Genève le 9 mai prochain à l'occasion du Festival du Rire. Avec son style décalé et son énergie débordante, il revient avec un tout nouveau spectacle, promesse d'un moment aussi délirant qu'attachant. Ce matin, on explore donc son univers singulier et les coulisses de sa création entre éclat de rire et humour façon Betrave. Bonjour Lord Betrave. Bonjour Philippe. Comment ça va ? Ça va très bien, merci. Plaisir de te voir. Merci. Ça fait un moment, hein ? Ouais, ça fait un petit moment. Ouais. Toujours un plaisir. Et depuis, il s'est passé pas mal de choses. On voit que ça continue à bien marcher pour toi. Et ça t'a laissé le temps, durant tout ce temps, justement, de pouvoir préparer un tout nouveau show, un tout nouveau spectacle. Ouais, super content. Ouais, j'ai pris une année pour l'écrire. Je suis allé un peu dans plein de villes en Europe, boire des bières, m'attabler dans les pubs et écrire des blagues. Ouais. Et je suis très content du résultat, donc j'ai hâte de le jouer un peu partout en Suisse romande. Et boire des bières, ça c'est important. Oui. Tu m'avais déjà dit ça la dernière fois, je me souviens. Merde. Mais c'est très bien parce que c'est ta manière de travailler, d'écrire, c'est s'installer avec une bière dans un pub par exemple et d'écrire. Pas tous les jours. Pas tous les jours. Ouais. J'essaie d'écrire tous les jours. Ouais. Normalement, le café, ça marche aussi. Mais c'est un peu différentes atmosphères. Le matin, chez moi, ça marche aussi. Mais des fois, le soir, voir des gens, sentir des trucs bizarres, voir des atmosphères étonnantes, ça m'aide aussi pas mal à tirer un peu plus les choses. D'accord, ok. Et le fait de voyager, ça t'a permis de voir des choses un peu différemment, d'ouvrir d'autres univers qui étaient peut-être pas ceux que tu imaginais ? Ouais, bah déjà, moi j'adore les villes en général. Ouais. Bon, là en Europe, parce que mon budget est limité, mais j'aime bien les villes d'Europe. Et puis de voir justement que les gens sont un peu pareils à Stuttgart, à Rotterdam ou à Barcelone, c'est cool pour l'humour aussi d'arriver à choper des choses qui sont spécifiques à un endroit, mais qui deviennent universelles du coup, parce qu'on les retrouve dans ces différents endroits. Donc, d'accord. Bien. Et à quoi ressemble l'univers de ce nouveau spectacle alors ? Il est un peu européen, international. C'est un bilan de notre espèce. Ça fait 300 000 ans qu'on existe, je pense que c'est bien de faire un petit bilan. Hein, parce que les bagnoles, c'est quoi, tous les 2 ans ? Il était temps. Ouais, il était temps. Alors, c'est un petit bilan biaisé, totalement de mauvaise foi, et puis avec mon regard sur l'espèce. Et c'est ça un peu le fil rouge du spectacle, c'est notre évolution, comment on a commencé jusqu'à aujourd'hui, à travers aussi mon évolution à moi, parce que j'ai 40 ans. Et donc, c'est aussi peut-être le moment de faire un petit bilan. Donc, c'est un bilan de ma personne à travers un bilan de l'humain. Ouais. Et c'est un bilan positif ou négatif ? Ou mitigé ? Un peu mitigé. Voilà. Ça va. Ouais. On se débrouille. On n'est pas ouf, mais on n'est pas les pires non plus. Ouais. Et tout ça, il faut réussir à le tourner en dérision, en humour, quoi. Oui. C'était un peu ça le piège. Moi, j'ai fait des études d'histoire et je voulais pas rendre ça trop historique ou trop moralisateur ou trop prof. Et donc, l'idée, c'est d'aller piocher des choses dans notre histoire et puis de les relier à notre quotidien d'aujourd'hui. Okay. Et je trouvais faire le lien en 2025 et puis ces 300 000 ans d'existence, ces va-et-vient sont assez rigolos, en fait. Ouais. Et à part le rire, qu'est-ce que tu essayes de déclencher dans le public comme réaction ? Alors, j'aime bien avoir un regard un peu, un dézoom de choses qu'on trouve normales. Des fois, on trouve normales des choses très étonnantes. Ouais. Regarde ce qui se passe, là, c'est fou. Il y a des on capte des images, des sons, on est habillé avec des trucs qui viennent de partout. C'est fou. Et puis aussi, apprendre 2-3 trucs sur notre histoire, justement. Et puis peut-être avoir un regard un peu plus de recul avec ce qui se passe. On est dans la tête dans le guidon souvent avec l'actualité, avec des trucs, des détails. Et puis de faire un dézoom, des fois ça fait un peu du bien, et donc d'en rire aussi, parce que c'est ça qui est cool. Ouais, parce qu'il faut en rire, effectivement, et ça permet de se sentir mieux en tous les cas. Merci d'être avec nous. Alors tu seras, je rappelle, du côté du Festival du Rire de Genève. Ouais. Ça aussi, alors t'es plutôt content, j'imagine, Genève. Ouais, je suis très content, c'est une magnifique salle. Et puis c'est une soirée avec Amandine Lourdel. En fait, on en fait 2 spectacles. Il y a un billet, donc vous prenez votre billet, puis vous avez 60 minutes de moi ou d'Amandine, et une pause, et 60 minutes de moi ou d'Amandine. On sait
pas encore l'ordre. Ouais. Et Amandine est super drôle. J'ai fait un concours avec elle à Toulouse et on a vécu avec 6 humoristes pendant 10 jours ensemble. C'était très marrant. Et on jouait le soir et on se retrouvait le matin. Ça faisait un peu la Starac avec on avait des mugs et puis on disait j'ai planté hier soir. Et puis il y avait une coach qui nous motivait. Ouais. Et donc elle a un super spectacle. Elle est très très drôle, très très forte. Et donc je pense que ça va être une soirée très chouette. D'accord. Donc entre humoristes, vous vous marrez bien. Oui, c'est ça. Oui, étonnamment. Ouais, c'est quoi justement, vous filez des idées, des conseils Ouais. Alors, ce qui est cool, c'est de s'entourer de 2, 3, 4 humoristes en qui on a une grande confiance. Et puis, souvent, on se relie, on se donne des blagues, on s'écoute, on se fait des retours. Parce que les retours des gens, c'est soit c'était super, ou bien c'était pas ouf. Et puis, en fait, ça aide pas trop donc, d'avoir des détails, parce que des trucs de rythmique, de mots, d'avoir le regard d'autres humoristes, ça aide vachement. Ça aide. Oui. Bon, c'est bienveillant en tous les cas. Oui, c'est le plus important. Ça, c'est cool. Ouais. On sent qu'il y a une solidarité comme ça entre les humoristes. On va en reparler d'ici quelques instants. On marque une toute petite pause, Lord Betrave. On revient juste après. Merci d'être là, de si bon matin avec nous sur M le Média et sur Canal+. Vous ne bougez pas, on revient dans un instant. À tout de suite. Mais attendez, messieurs, il faut pas mélanger des pommes et des poires. Oui, je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important, c'est de partager ce moment. Je crois que oui. C'est très bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Il sera le 9 mai prochain sur la scène du Festival de Rire de Genève. Il est avec moi ce matin, il se levait tôt et ça fait super plaisir. C'est Lord Betrave, merci d'être là. T'es un lève-tôt d'habitude ou pas ? J'ai été longtemps à lève-tôt parce que quand t'es prof et que des fois on commençait à 8h quand t'es prof, des fois pas. Mais des fois c'était fou. Donc il faut se lever à 6h, 6h30. Mais là c'est un grand luxe de pouvoir pas mettre de réveil des fois. C'est vraiment... J'en vis un peu. J'imagine. Bon, alors comment on passe sur la scène, d'enseignant à la scène finalement ? Quel a été le lion là ? C'est hyper intéressant ça quand même. C'est pas le même public, hein ? C'est pas le même public, mais c'est un peu le même métier finalement. Tu parles à des gens qui sont pas trop contents d'être là, qui t'écoutent à moitié. Donc c'est un peu la même chose. Et puis moi j'ai toujours fait beaucoup de scènes, beaucoup de théâtre quand j'étais plus jeune, aussi de la batterie avec des groupes. Donc être sur scène et proposer un truc artistique, c'est un truc que j'ai toujours fait. Et puis après, finalement ça s'est fait un peu par hasard. À Paris d'ailleurs, c'était mon premier plateau, c'était à Paris. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai fait de la radio, des télés, et puis de plus en plus de plateaux. Et puis en fait, ça s'est fait assez naturellement. C'était pas une rupture de malade, quoi. Alors tes élèves, c'était une sorte de public finalement ? Un petit peu. Ouais, c'est vrai. C'est un public dur, hein, des élèves. Ils sont durs, hein. Ils ont 16 ans, tout ce qu'on dit, forcément, a priori, c'est nul. Alors quand on arrive à les faire rire. C'était vraiment... Mais c'était cool pour ça. Et puis c'est vrai que parler à des gens, essayer de les intéresser avec un rythme, avec un propos, ça m'a quand même beaucoup aidé pour faire ce spectacle. C'était utile aujourd'hui. Oui. Surtout que tu inspires par l'absurde, hein, un petit peu. Tu joues un petit peu sur cet humour-là. En fait, justement. Et est-ce que c'est pas plus compliqué finalement, justement, parce que est-ce que c'est toujours compris aussi ? Alors, je sais pas si c'est vraiment de l'absurde ce que je fais, mais en tout cas, ce que j'essaye de faire, c'est parler de vraies choses. Je parle pas trop de moi dans ce spectacle, un petit peu, parce que je fais un bilan de mon existence, mais c'est plus un prétexte pour parler de la société en général. Et moi, ce que j'aime bien, c'est les sujets de société, sujets politiques, de religion, d'économie, et puis alors effectivement, de les tirer jusqu'à l'absurde, mais moi je trouve que déjà la vie comme ça, comme elle fonctionne, des fois est très absurde. Il faut juste révéler, des fois juste un miroir, ça nous renvoie une image absurde, et souvent comme c'est quotidien, on voit pas l'absurdité, et puis de le décrire autrement, ça rend la chose absurde et donc plus légère et donc des fois moins grave. Et du coup, qui peut être drôle, si possible. Quand même, j'espère. Quelle part de toi se cache derrière ce nouveau spectacle ? Il y a c'est toi, c'est sûr, mais il y a un truc de toi qui apparaît, on va pouvoir déceler ou vous comprendre ou décortiquer. Oui. Alors je me dévoile quand même un peu, et puis notamment par rapport à des avis, justement. Moi j'aime bien quand on dit des choses sur scène. Il y a des humours qui sont beaucoup plus légers ou beaucoup moins
épais comme ça. Et puis moi j'aime bien quand même on parle de quelque chose, je parle de différents éléments, et puis ça c'est un peu ma manière à moi de me mettre sur scène, de me mettre à nu, c'est d'avoir des avis et de donner des opinions, ou de en tout cas attaquer certaines choses, et moi c'est ça que j'estime être ma part dans ce spectacle, plus que parler de ma vie quotidienne ou de choses comme ça. C'est un peu mon regard en fait. Toujours bien compris? Non. Non. Tu as eu des réactions des fois? Oui, bien sûr. Ouais. Mais c'est normal parce que quand on dit des choses, forcément les gens y répondent. Et c'est normal que les gens soient choqués, soient pas d'accord. Et moi, je suis totalement OK avec ça, qu'il y ait des commentaires, que des gens qui viennent, qu'il y ait des réactions. Et même, je trouve ça assez sain. C'est une espèce de débat en deux temps. Où moi, d'abord, je monopolise pas mal la parole pendant 1 heure. Et puis après, les gens ont totalement le droit de venir exprimer leur avis à eux. Ouais. Est-ce que Lord Betrave a son autocensure? Oui, un petit peu. Tu fais attention à certaines choses? Ouais, je trouve en humour, il faut toujours être très au clair avec qui est la cible, si c'est quelqu'un, une institution, une manière de faire, une politique, très au clair sur la cible. Et puis après, on peut parler de tous les sujets. On peut parler de n'importe quel sujet quand on est au clair avec la cible. Et on a même le droit, normalement la cible, c'est plutôt les puissants, l'humour. On a même le droit d'attaquer les faibles, mais il faut juste être conscient de ça. Donc l'autocensure, elle se fait. Est-ce que j'ai envie d'attaquer ces personnes-là ou ce type de personnes? Et si c'est non, c'est une sorte d'autocensure en disant je préfère avoir dans ce thème-là m'attaquer à ces gens-là plutôt qu'à ceux-là. Donc je pense que c'est un petit peu ça. Et avant de monter sur scène, qu'est-ce que tu te dis alors? Tu regardes justement le public derrière le rideau, Ouais. Ce qui est important de se dire, c'est que c'est pas grave. Déjà, je suis pas chirurgien dentiste, donc si ça marche pas, c'est pas grave. Si c'est pas drôle, c'est pas grave. Et en fait, cette légèreté et ce lâcher prise, c'est un peu aussi ce que viennent chercher les gens en humour, parce que on a que des trucs sérieux, que des trucs graves, que des trucs importants. Et là, c'est pas grave. On vient, on déconne, on rigole. Et moi, je prends cette liberté que les gens ont envie d'avoir, et j'essaie de montrer que on peut s'en foutre, c'est pas grave, et puis on y va. Et c'est un peu ça que je me dis. C'est que les gens, ils ont payé pour être tranquilles et pour être libres et pour rigoler. Et donc, c'est à moi de lâcher les chevaux derrière. Et si tu devais résumer ton spectacle en un seul mot, ce serait lequel? Chaotique. Chaotique? Ouais. Tiens. Mais j'aime bien les chaos, moi. J'aime bien, tout d'un coup, ça. Alors qu'en fait, c'est très écrit. Et oui, tout à fait. Mais j'aime bien le chaos et l'idée que tout d'un coup, on sait pas où ça va taper, on sait pas où ça va partir, puis après, on retombe sur ses pattes. Et j'aime bien ça, un peu. Est-ce qu'il y a une part d'improvisation? Un peu. Un petit peu. Un peu. Pour l'instant, c'est les premières. Donc, j'aime bien. Je trouve que des fois, il y en a un petit peu trop en stand-up, ou c'est des fois trop ce qu'on voit sur les réseaux, des impros avec des gens qui sont là. Donc, moi, j'essaie un peu de limiter cette impro-là, parce que déjà, moi, en tant que public, j'aime bien qu'on me propose un truc artistique. Et j'aime bien que ce soit fini, comme une chanson, comme un film, j'assiste. Mais bien sûr qu'il y a des réactions, parce que c'est du stand-up. Et donc, là si on me pose des questions, j'y vais. Bon, la scène suisse, des humoristes, elle cartonne en ce moment. Quel regard tu as, toi, sur cette scène qui bouge? On entend parler des Suisses un petit peu partout, hors de nos frontières aussi. C'est plutôt de bon augure, ça, évidemment. Ouais, je trouve qu'il y a une exigence d'écriture qui est assez commune à beaucoup d'humoristes suisses. Et je trouve que les humoristes suisses ont vraiment ce souci de proposer un produit artistique, une œuvre artistique qui est bien faite, qui est cohérente. Et ce qui est sûrement le cas aussi en France, mais j'ai l'impression qu'en France, il y a plus de choses un peu diffuses. Et j'ai l'impression qu'en France, des fois, on se lance dans l'humour pour d'autres raisons que faire un spectacle qui fonctionne bien. Et en Suisse, on a la chance d'avoir de très bons humoristes, c'est clair. Très très bons humoristes. Et tu en fais partie, Lord Betrave. Merci en tous les cas d'être avec nous. C'est l'heure du oui-non. Tu es prêt? Oui. Bonne réponse. Ok. Lord Betrave, est-ce que vous vous faites rire vous-même de temps en temps? Oui. Êtes-vous plus légumes que fruits? Oui. Oui ou non? C'est vrai que là, on peut pas répondre par oui ou par non. Peut-on survivre à un spectacle de Lord Betrave sans séquelles? Oui. Est-ce que l'absurde a une logique? Oui. Avez-vous déjà oublié votre texte en plein sketch? Oh oui, bien sûr. Le public roman a-t-il un humour bizarre selon toi, selon vous? Non. Peut-on faire de l'humour sans être un peu fêlé? Non.
Avez-vous déjà fait une blague qui a mis tout le monde mal à l'aise, vous compris? Oui, bien sûr. J'ai pas demandé l'exemple. Le rire peut-il sauver le monde, au moins pour une soirée? Oui. Est-ce qu'on vous prend parfois pour un vrai lord Betrave? Non. Avez-vous déjà tenté d'écrire une blague sérieuse? Oui. Parce qu'on rigole pas avec l'humour. Exactement, c'est sérieux l'humour. C'est un des trucs les plus sérieux. Vous arrivez, j'ai encore envie de dire celle-là, vous arrive-t-il de faire des jeux de mots sans le vouloir? Sans le vouloir... Non, je maîtrise tout. Je suis un dieu du langage. Totale maîtrise. Totale maîtrise, il n'y a aucun... Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Lord Betrave ce matin? Du plaisir, du sommeil et du monde qui vient me voir le 9 mai. Bon, alors ce sera effectivement le 9 mai. Il y a plein d'autres dates qui sont agendées. Donc ça commence le 9 mai, mais après il y a plein d'endroits où ça va tourner un petit peu pour toi. On mettra ça sur notre agenda, il n'y a pas de souci. À Saint-Pré le 22 mai aussi. À Saint-Pré le 22 mai. Je cherchais, et c'est exactement, tu vois, tu lis en plus dans les pensées. Le 22 mai à Saint-Pré, à Genève encore le 28 mai, et puis le 11 juin avec 3 dates à Genève en 2 mois. Oui, au bar Honolulu, c'est une super petite salle, j'espère que ce sera blindé, ça va être très très sympa aussi. Bon, plein succès alors. Merci à toi. Merci d'être venu si tôt ce matin. Plaisir. Et on te dit à très très bientôt. Et on te retrouve évidemment en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Salut Lord Betrave. À tout bientôt. Au plaisir, salut. Où tu veux. Comme.